Bonjour, donc j'avais fait une vidéo à l'époque sur le dénombrement, mais bon, je l'ai faite assez rapidement. Donc je vais essayer de reprendre l'essentiel des trois cas. Autrement dit, il y a trois situations qui nous permettent, si vous voulez, de déterminer, de dénombrer n'importe quel type de situation. Donc dénombrer, dans le mot dénombrement, il y a trouver le nombre de façons de. Par exemple, si dans une classe on a 20 élèves, on veut former des groupes de 4 élèves, il y a combien de groupes possibles? Si vous avez une urne qui contient 30 boules, des boules rouges, des boules vertes, vous prélevez simultanément 4 boules, il y a combien de tirages qui comportent que des boules vertes, il y a combien de tirages qui comportent une boule verte, etc. Autre situation, vous avez une grille du loto, c'est coché 6 numéros, à choisir entre 1 et 49. Il y a combien de grilles du loto possibles? Vous avez une course de chevaux, donc vous avez une course de 20 partants. Il y a combien de tiercés dans l'ordre possible? Vous avez une numérotation à 10 chiffres. Il y a combien de numéros de téléphone différents que l'on peut former avec 10 chiffres, ou le nombre de numéros de téléphone qui commence par 06, etc. etc. Alors, donc, je vais commencer d'abord par le cas le plus simple. Donc, je vais m'appuyer sur un exemple numérique et on va essayer effectivement de généraliser. Donc, admettons que je prenne une urne qui contient 5 boules numérotées donc de 1 à 5. Donc j'ai une urne qui contient 5 boules numérotées de 1 à 5, 4 et 5, d'accord? Et admettons que j'effectue 3 tirages successifs avec remise. Donc je prends une boule, je note son numéro et je la remets. D'accord? Je prends une boule, je note son numéro et je la remets. Question, combien y a-t-il de tirages possible? Donc tirage successif de 3 boules. Hein. Je prends une boule, je note son numéro, je la remets, etc. Donc là, vous avez compris, la situation est très simple, elle peut être modélisée à l'aide d'un arbre. Et donc vous dites, j'ai combien de façons de choisir ma première boule? Je peux choisir le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Admettons que ma première boule tirée soit un 3. J'ai combien de choix pour la deuxième boule? 1. Comme la boule est remise, donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5, n'est-ce pas? Admettons que ma première boule soit un 2, ma deuxième boule soit un 5, quelle peut être ma troisième? Donc ça peut être encore le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Donc j'ai combien de tirages possibles? J'ai tout simplement 5 choix pour la première boule. La première boule étant choisie, j'ai 3 choix pour j'ai 4 choix possibles pour le tirage s'effectue avec remise, donc j'ai de nouveau 5 choix pour la deuxième boule, et enfin 5 choix pour la troisième. Donc au total, il y a 5 exposants 3 tirages possibles avec remise de 3 boules dans une urne qui en contient 5, c'est-à-dire il y a au total 125 tirages. D'accord? Donc c'est comme si je vous demandais il y a combien de codes bancaires possibles. Combien y a-t-il de codes bancaires possibles? C'est quoi un code bancaire? C'est un code formé de 4 chiffres. Donc les codes bancaires, ça peut être par exemple 0, 8, 7, 0. Bien sûr, si j'écris comme ça, donc 0, 8, 7, 0, c'est un code. Je peux rajouter ici, à la place de 7, je peux mettre encore un 0, ça va être un autre code, etc. Donc il y a combien de codes bancaires possibles? Vous dites, j'ai combien de façons de choisir le premier chiffre? J'ai 10 choix pour le premier chiffre. Le premier chiffre étant choisi, j'ai combien de choix pour le deuxième chiffre? 10 choix, puis 10 choix, puis 10 choix, donc ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10, ce qui fait 10 exposant 4, donc il y a 10 000 codes bancaires de 4 chiffres possibles. Si vous prenez la numérotation téléphonique à 10 chiffres, on vous dit il y a combien de téléphones possibles qui commencent par 06. Donc vous dites j'ai combien de façons de choisir le 0? Une seule façon, puisque le 0 est déterminé à l'avance. Ensuite vous avez le chiffre 6. Et bien sûr, suivi de combien de chiffres après? Suivi de 8 chiffres. D'accord? 4,
Donc 2, 4, 6 et 8. Donc ça, c'est votre numéro de téléphone. Ça, c'est votre numéro de téléphone, donc à 10 chiffres. Donc j'ai combien de téléphones de numéro j'ai combien de numéros de téléphone qui commencent par 06? Tout simplement 10 exposant 8. Pourquoi? Parce que j'ai 10 choix pour le premier chiffre et 10 choix pour le second, 10, puis 10, puis 10. Donc 10 exposant 8, c'est-à-dire 100 millions de numéros de téléphone qui commencent par 06. Vous avez compris pourquoi après le 06, on était obligé de passer au 07, etc. parce qu'on a très vite épuisé toutes les possibilités. 100 millions, c'est très vite atteint dès lors qu'il y a plusieurs personnes qui possèdent, une personne peut posséder 2-3 lignes, et le nombre d'habitants étant supérieur à 50 millions, donc vous voyez très bien que le chiffre de 100 millions est très vite dépassé. Donc là, c'est des tirages successifs avec remise. Donc si j'ai une urne qui contient n boules et j'effectue p tirages successifs avec remise, j'ai combien de tirages possibles? N exposant p. Ok? D'accord? N exposant p. Maintenant, si on fait la même opération cette fois-ci, on fait la même opération, mais on effectue des tirages successifs sans remise. Toujours, j'ai une urne qui contient 5 boules. J'ai une urne qui contient 5 boules et j'effectue des tirages successifs sans remise. J'en effectue 3. Donc je dis, contrairement à tout à l'heure, je dis j'ai combien de façons de choisir ma première boule? 5 choix. Ma première boule étant choisie, j'ai combien de choix pour la seconde? Vous voyez, donc cette fois-ci, le 3 ne se reproduit plus puisque le 3 a déjà été tiré. Rappelez-vous, la boule n'est pas remise. Donc j'ai le 3, j'ai le 5, j'ai combien de choix possibles pour la troisième boule? Donc là, vous avez compris que le 3 est tiré, 4, et c'est terminé. Donc j'ai effectivement 4 choix pour la première boule. La première boule étant choisie, j'ai plus que... je vais y arriver. J'ai 5 façons de choisir la première boule. La première boule étant tirée, il ne me reste plus que 4 choix, puis 3 choix. D'accord? Donc maintenant, admettons que cette urne, admettons qu'elle contient n boules. Et j'effectue p tirages successifs sans remise. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai effectué p tirages successifs avec remise et ça a fait n exposant p. Alors, regardez bien. J'effectue p tirages. Au départ, j'ai n boules. Donc j'ai combien de façons de choisir la première boule? N choix. Ça, c'est après un tirage. J'ai n choix lors du premier tirage. Il ne me reste plus combien de choix pour le second? Pour le deuxième, n-1. Ensuite, n-2. Et je continue ainsi. Le problème est de savoir à quel moment je m'arrête. Qu'est-ce que j'écris ici? Alors, on peut raisonner comme ça. Rappelez-vous, j'effectue p tirages. Avant d'effectuer le dernier tirage, c'est-à-dire le pème tirage, avant d'effectuer le pème tirage, j'en ai effectué combien avant? P-1. Avant d'effectuer le pème tirage, avant d'être ici, j'en ai effectué P-1. Il me reste combien de choix possibles pour le pème tirage? Il me reste tout simplement ce que j'avais avant, moins tous les tirages que j'ai effectués précédemment, c'est-à-dire moins P-1. Donc, si j'effectue P tirages successifs sans remise, j'ai n choix, n-1 choix pour le deuxième, n-2 pour le troisième, puis n, j'enlève mes parenthèses, n-p plus 1 pour le pème tirage. n-p plus 1 pour le pème tirage.
Donc je répète comment j'ai trouvé cette valeur-là. Je me suis placé un rang avant, c'est-à-dire je me suis rendu au P-1e tirage. Je me dis, il me reste combien de choix après? Il me reste N moins P-1. En enlevant les parenthèses, ça me laisse bien N moins P plus 1. On peut vérifier, rappelez-vous, on avait au départ 5 boules, on avait effectué 3 tirages successifs sans remise. J'avais bien 5 fois 4 fois 3. Et 3, comment j'ai obtenu 3? Si je vérifie, j'applique la règle, j'effectue 3 tirages successifs sans remise, je fais bien 5 moins 3, vous voyez, 5 moins 3, N moins P plus 1. Et 5 moins 3 plus 1, 5 et 1, 6, 6 moins 3, ça vous donne bien la valeur 3 qui est là. On peut aussi bien sûr remarquer, hein, si vous n'avez pas compris ce raisonnement-là, vous pouvez remarquer que pour le premier tirage, j'ai N choix après le premier tirage, j'ai plus que N moins 1 choix. Vous voyez, le premier, c'est N. Le deuxième, c'est N moins 1. Le troisième, c'est N-2. Vous remarquez ici, N plus 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Donc ici, si j'applique la même règle pour le Pème tirage, ça me fait donc N, d'accord? Le Pème, N, moins P, vous voyez? N moins 2, plus 1, puisque je veux le Pème, donc je fais N moins 2 plus 1 et je retrouve bien la même réponse. D'accord? Vous remarquez, premier c'est 0. Pour le deuxième, là j'écris 1. Pour le troisième, là j'écris 2. Donc pour le Pème, j'écris N moins P plus 1. Alors, donc, une fois qu'on a écrit ça, on va essayer de modifier un petit peu cette écriture pour trouver une écriture un petit peu plus resserrée. Donc là, c'est le nombre de tirages, sans répétition, c'est P tirages successifs, donc sans répétition. Autrement dit, c'est P tirages successifs sans remise. Donc, comment je peux modifier ça très simplement? Donc, vous savez tous que l'écriture factorielle n s'écrit comme ça. Donc, c'est n fois n-1 fois n-2 fois 2 fois 1. Et ça s'arrête. On peut écrire fois 0 factoriel, sachant que, bien sûr, factoriel 0, c'est 1. D'accord? Donc, factoriel n, c'est n fois n-1 fois n-2 fois 2 fois 1, donc factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, d'accord? Maintenant, si vous avez ceci, 5 factoriel, vous pouvez écrire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, mais vous pouvez aussi écrire 5 fois factoriel 4, c'est pareil. Factoriel 5, c'est 5 fois 4 factoriel. Donc, quand vous écrivez factoriel 10, vous pouvez écrire 10 fois 9 fois factoriel 8. C'est pareil, puisque factoriel 8, c'est 8 fois 7 fois 6, etc. Donc, je vais essayer de modifier cette écriture, et vous avez compris que en réécrivant ça, donc n-1 fois n-2, que multiplie bien sûr n moins p plus 1. D'accord? N moins p plus 1. Ici, bien sûr, c'est des produits. Hein. Je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par 1. Autrement dit, je peux multiplier cette quantité-là, par 1. Donc ici, je peux avoir n moins p factoriel, et en bas, je peux avoir n moins p factoriel.
j'ai multiplié toute cette expression par 1. Donc là, si vous regardez bien, n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins p plus 1, le tout que multiplie n moins p factoriel, c'est très facile à comprendre. Vous voyez bien que le successeur de n moins p plus 1, c'est n moins p. Le successeur de 7, c'est, je veux dire en décroissant, hein, je dirais plutôt le prédécesseur de 7, c'est 6. Le prédécesseur de 7, c'est 6. 7 moins 1, ça fait 6. Donc si vous faites ici n moins p plus 1, le prédécesseur, c'est tout simplement n moins p. Vous avez compris que si j'écris factoriel 7, c'est bien égal à 7 que multiplie factoriel 6. Donc vous avez compris que n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins p plus 1 fois n moins p factoriel s'écrit tout simplement factoriel n. D'accord? D'accord? C'est comme si j'écrivais factoriel 10, c'est bien égal à 10 fois 9 fois 8 fois factoriel 7. Donc ici, le prédécesseur de n moins p plus 1, c'est n moins p. Mais comme j'ai mis factoriel, ça sera égal à factoriel n. Donc factoriel 10. Donc résultat, tout ce que vous avez en haut est tout simplement égal à combien? Le numérateur est égal à factoriel n et le dénominateur est tout simplement égal à n moins p factoriel. Et donc ça, on va écrire ça comme ça, c'est le nombre d'arrangements de p éléments pris parmi n. D'accord? C'est le nombre de listes ordonnées. Quand vous avez au départ n éléments, le nombre de p listes ordonnées, c'est le nombre d'arrangements de p éléments pris parmi n. Un exemple, si on vous dit, vous avez une course de 20 chevaux qui prennent le départ, en supposant qu'il n'y ait pas d'ex-aequo, il y a combien de tiercés dans l'ordre possible? Donc si vous avez une course de 20 partants, vous avez 20 possibilités pour la première place. La première place étant prise, il n'y a plus que 19 possibilités pour la deuxième, et enfin 18 possibilités pour la troisième. Ce qui s'écrit tout simplement A23. Alors je peux l'écrire comme ça, ou alors si vous voulez, je peux l'écrire comme ça. Que multiplie 17 factoriel sur 17 factoriel. Et 20 fois 19 fois 18 fois factoriel 17 s'écrit factoriel 20. Et c'est quoi 17? C'est bien 20 moins 3 factoriel. Et vous retrouvez bien la formule qui est là, A23 ANP factoriel n factoriel 20 sur factoriel n moins p factoriel v 20 moins 3. D'accord? Donc voilà le nombre d'arrangements de 3 éléments pris parmi 20. Donc en général, on lit ANP, c'est égal à factoriel n sur n moins p factoriel. Alors il y a un cas particulier, lorsque n égale p, autrement dit, lorsque vous avez arrangement de n éléments parmi n, ça vous donne tout simplement factoriel n sur factoriel 0, et là vous retrouvez factoriel n, et ça c'est tout simplement le nombre de permutations d'une liste, de 5 éléments. Le nombre de permutations, un exemple de permutation, si je prends un mot écrit comme ceci, par exemple le mot ami, n'est-ce pas? Le mot ami, tiens, je vais l'allonger un peu, voilà, donc le mot ami écrit comme ça, et si on me demande le nombre d'anagrammes de ce mot, autrement dit, c'est le nombre de permutations des lettres du mot ami. Il
il y a combien de permutations il y a combien de façons de choisir la première, il y a combien de positions possibles pour la première lettre? 5 possibilités. La première lettre étant placée, j'ai plus que 4 possibilités, puis 3, puis 2, puis 1. Effectivement, il y a factoriel 5, il y a factoriel 5, anagramme du mot ami. Bon, je ne veux pas trop compliquer, je ne veux pas rallonger la vidéo, mais je le dis très rapidement, en supposant que dans le mot ici, je change le mot et que je l'écrive comme ça. Je l'écrive comme ça, cette fois-ci c'est plus le mot ami, mais le mot effectivement écrit comme ceci, par exemple amical, amical, amicalement, amical, allez, on va l'écrire comme ça, amical au pluriel, d'accord? Là, le principe est très simple, vous supposez les lettres distinctes, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres, ça vous fait un total de 8 factoriels permutations, mais attention, vous avez effectivement 2A, vous avez combien de façons de permuter les 2A factoriel 2, donc le nombre d'anagrammes du mot amical écrit ainsi, c'est factoriel 8 divisé par factoriel 2. Maintenant, vous pouvez effectivement répéter plusieurs fois, avoir plusieurs doublons. Par exemple, si j'écris le mot comme ceci, triste, voilà, un mot comme celui-là, voilà. Donc ce mot-là, vous comptez les lettres, 2, 4, 6, 8, 10. Je suppose toutes les lettres distinctes, ça me fait factoriel 10 anagramme, et je regarde mes doublons, j'ai 1, 2, 3T, factoriel 3, que multiplie, j'ai combien de E? 2E, factoriel 2, j'ai 2S, j'espère que ne pas avoir oublié doublon, factoriel 2. Voilà le nombre d'anagrammes du mot attristé. Donc on résume, alors l'heure tourne, je voulais que cette vidéo soit pas trop longue, hein, parce que j'ai pour habitude d'en faire des très longues. Alors donc cette fois-ci, je reprends la situation. Première situation, une urne qui contient n boules, j'effectue P tirages successifs avec remise, j'ai combien de tirages possibles? N exposant P. Pourquoi N exposant P? J'ai N choix pour la première boule étant tirée, j'ai N choix pour la seconde, la deuxième, et N choix pour la troisième, et N choix pour la Pm. Maintenant, j'effectue des tirages successifs sans remise. J'ai combien de choix pour la première? N. La première étant choisie, j'ai N-1 choix, puis N-2. Et je dis, avant d'effectuer le Pm tirage, j'ai effectué combien de tirages avant? J'ai effectué P-1 tirage. Donc il me reste plus combien de choix? Il me reste le nombre de choix avant, moins toutes les possibilités que j'ai épuisées, c'est-à-dire moins P-1. J'ai effectué P-1 tirage avant d'effectuer le PM. J'enlève mes parenthèses et ça me fait N fois N-1 fois N-2, etc., N-P plus 1. Alors on a dit, cette formule-là, on peut l'écrire comme ça, c'est le nombre d'arrangements de P éléments pris parmi N, ça s'écrit ANP. On s'est dit que ça, il vaut mieux le présenter ainsi, donc je rajoute, je décompose ainsi, N-2 fois N-P plus 1, le tout fois N-P, le tout factoriel, le tout multiplié par factoriel N-P. Comme j'ai multiplié par N-P factoriel, je divise par N-P factoriel, ce qui me fait tout simplement, tout ceci est égal à factoriel N. Et le dénominateur est tout simplement égal à N-P factoriel. Ensuite, on a dit lorsque N égale P, c'est-à-dire ANN, c'est tout simplement le nombre de permutations de N éléments distincts. Le nombre de permutations de N éléments distincts, c'est tout simplement factoriel N. Et maintenant, on va passer au dernier cas. Et on va s'arrêter avec ça. On va passer au dernier cas où cette fois-ci, on effectue des tirages simultanés. C'est-à-dire, au lieu de prendre les boules une à une, soit avec remise, soit sans remise, cette fois-ci, je prends les boules simultanément. Autrement dit, je vais tirer d'un coup 3 boules. Donc, vous comprendrez que cette fois-ci, l'ordre ne compte pas. L'ordre ne compte pas. Tirer la boule numérotée 1, 2, 3, c'est pareil qu'avoir la boule 3, 2, 1. D'accord? Tirer la boule 1, 2, 3, c'est pareil que la boule 3, 2, 1. L'ordre ne compte pas. Donc, le raisonnement, c'est celui-là.
Très bien, maintenant on va passer, comme on a dit, au dernier cas. Alors, je reviens à notre urne, d'accord, qui contient 5 boules. Et cette fois-ci, je vous propose d'effectuer d'abord, regardez bien, je vais effectuer cette fois-ci des tirages simultanés de 3 boules. Donc d'abord, il faut identifier ce que veut dire tirage simultané. Donc au départ, j'ai mon ensemble de départ qui est composé des 5 boules. 3, 4 et 5. D'accord ? Et un tirage simultané de 3 boules, ça peut être tout simplement, cette fois-ci, une liste non ordonnée. Vous voyez ? 1, 2, 3. Ça peut être 3, 4, 5. Bien sûr, tirer 1, 2, 3, c'est exactement pareil que tirer 2, 1, 3. Oui. Parce que ça, c'est un ensemble. L'ordre ne compte pas. Cet ensemble-là est égal à cet ensemble-là. C'est exactement le même ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il contient les mêmes éléments. Ok ? Donc, des tirages simultanés de 3 boules, ça serait donc des résultats qui ressemble à ça. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 3, 4, etc. Ok. Alors, d'abord, ça, c'est mon ensemble de départ. Ça représente quoi? Ça représente une partie à 3 éléments d'un ensemble au départ qui en comporte 5. Donc la question qui est posée, combien y a-t-il de parties à 3 éléments pris parmi effectivement 5? Je peux aussi dire ceci, combien y a-t-il de tirages simultanés possibles de 3 boules? Combien y a-t-il de tirages simultanés possibles de 3 boules? Je vais écrire ceci ainsi. Je vais dire, c'est le nombre de combinaisons. Le nombre de combinaisons de 5 éléments pris parmi 3. D'accord? Ça veut dire, j'ai un ensemble qui a 5 éléments et je prends simultanément 3 éléments. Combien y a-t-il de parties à 3 éléments à partir d'un ensemble qui en comporte 5? On peut écrire ça comme ça ou tout simplement l'écrire comme ceci. L'une ou l'autre des écritures. Faites attention simplement à l'ordre. Quand vous l'écrivez comme ça, vous mettez le N ici. Et lorsque vous l'écrivez comme ça, vous mettez le N en haut. Exemple, avant de calculer ça, d'accord ? Admettons qu'on me demande, dans une classe, j'ai 20 élèves et je veux former des équipes de tarot de 4. Combien y a-t-il d'équipes de tarot possibles? Combien y a-t-il d'équipes de tarot possibles? Une équipe de 4 est une partie à 4 éléments d'un ensemble qui en comporte 20. Par conséquent, combien y a-t-il d'équipes possibles? Il y a exactement ces 24 équipes possibles. Ou alors tout simplement ces 24 écrits comme ça. Mais dorénavant, je vais plutôt adopter la première écriture. D'accord? Donc ici, il y a ces 24 éléments. Par exemple, pareil, on me dit une grille du loto comporte les chiffres, pour former une grille du loto, il faut choisir un chiffre parmi les 49 chiffres suivants, 49 nombres suivants, 1, 2, 3, 48, 49. Donc ça, c'est mon ensemble de départ. Une grille du loto, c'est tout simplement choisir 6 nombres parmi ceux-ci. Bon, j'ai pris les 6 premiers, mais bien sûr, vous avez compris, je peux prendre 31, 41, 42, 43, 48, etc. Donc ici, que représente ça? Cette quantité-là, bien sûr, représente une partie à 6 éléments d'un ensemble qui comporte combien d'éléments?
49 éléments. Combien y a-t-il de grilles simples du loto possible? Eh bien, il y a ces 6 grilles simples du loto possible. Je ne sais toujours pas combien ça fait, mais j'ai identifié la situation. Donc, lorsque vous raisonnez en partie d'ensemble, lorsque, effectivement, l'ordre ne compte plus, lorsque, bien sûr, les éléments, vous ne les répétez pas, attention, c'est une liste d'éléments distincts, mais non ordonnés. D'accord? C'est une liste d'éléments distincts, mais non ordonnés. Donc, au départ, si mon ensemble comporte 5 éléments et j'effectue des tirages simultanés de 3 boules, j'ai bien effectivement à trouver le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble qui au départ, on compte combien? 5. Alors regardez bien le raisonnement. Je vais raisonner ainsi. Je vais utiliser le résultat précédent. Je vais d'abord trouver, je sais qu'il y a combien de listes ordonnées possibles. Combien y a-t-il de tirages successifs sans remise possible? On l'a vu tout à l'heure, il y a A5, 3 tirages possibles qui se calculent comment? 5 fois 4 fois 3. 5 fois 4 fois 3. Ou bien qui se calcule factoriel 5 sur 5 moins 3, 2 factoriel 2. C'est pareil. D'accord. Quand je dis le nombre de tirages successifs sans remise, je donne quelques exemples. Je peux avoir 1, 2, 3. Je peux avoir 1, 3, 4. Je peux avoir, et je vais m'arrêter là, 2, 4, 5, etc. Mais attention, je me place ici. 1, 2, 3. J'ai combien de façons de permuter 1, 2, 3? On l'a vu tout à l'heure. J'ai 3 valeurs distinctes. Il y a combien de permutations possibles? Il y a 3 factoriels permutations. Regardez bien, je peux avoir 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 et 3, 2, 1. Au total, il y a bien 3 factoriels permutations. 3 fois 2 fois 1, ça fait bien 6 permutations de 1, 2, 3. Il y a combien de permutations de 1, 3, 4? Pareil, factoriel 3. Il y a combien de permutations de 2, 4, 5? Pareil, factoriel 3. Ça, lorsque je fais la liste de toutes ces possibilités-là, je vais trouver A5, 3. Je vais trouver 5 fois 4 fois 3. Ou bien je vais trouver factoriel 5 sur factoriel 2. Donc pour le moment, je vais dire, je trouve A5, 3 tirages possibles. Maintenant, j'effectue des tirages simultanés. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque, en effectuant des tirages simultanés, n'est-ce pas? Je remarque que ça, j'ai 1, 2, 3. Cette série-là sera combien? 1, 3, 4. Cette série-là sera 2, 4, 5. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai A5, 3. Là, j'ai quoi? C5, 3. Pourquoi C5, 3? C'est le nombre de parties à 3 éléments, d'un ensemble qui en comporte 5. Quel est le lien entre ça et ça? Regardez bien, j'ai forcément plus de possibilités ici qu'ici. Et le rapport est de combien? Le rapport est de combien? Et de 6. J'ai 6 fois plus de possibilités ici qu'ici. Et comment je passe de là à là? Ben, en divisant tout ceci, je dis, pour trouver, je l'écris un peu plus haut, pour trouver C5, 3,
pour trouver C5,3. Voilà ce que je dis. J'espère que vous allez comprendre. Pour trouver C5,3, je dis C5,3, le nombre de tirages simultanés est égal au nombre de tirages sans remise, donc au nombre de listes ordonnées, donc A5,3. Mais une fois que j'ai une liste de 3 nombres, j'ai combien de façons de permuter ces nombres-là? J'ai 3 nombres, j'ai combien de façons de les permuter? Tout simplement, factoriel 3. Donc voilà à quoi est égal C5,3. Mais je sais que A5,3 est égal à quoi? À factoriel 5 sur factoriel 2. Donc C5,3 serait égal à factoriel 5, n'est-ce pas, sur factoriel 3 que multiplie factoriel 2. Alors bien entendu, on a bien compris j'espère. Donc je vais devoir effacer. Je vais quand même peut-être écrire ici, en laissant les choses ainsi. Donc je répète rapidement. Première étape, je détermine le nombre de tirages successifs sans remise. Ils sont tous là. Et là, il y en a combien? Il y en a à 5,3. Mais à chaque fois que j'ai une liste, par exemple de 1, 2, 3, j'ai combien de façons de permuter 1, 2, 3? Factoriel 3 façons. Donc, si tout ceci, si l'ordre ne compte plus, j'écris ça, tous ces résultats-là peuvent être résumés ici. Donc là, j'ai bien une partie, 1, 2, 3. Ça, c'est bien sûr, il y a un seul résultat qui correspond à ça, mais au départ, j'en avais ici combien? 6. Donc comment je passe de là à là? En divisant ça par 6, en divisant A5,3 par factoriel 3, je finis bien sûr avec C5,3. Donc, de façon générale, si vous avez au départ un ensemble qui a n éléments et vous essayez de déterminer le nombre de parties à p éléments de cet ensemble, qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez le nombre de parties à p éléments d'un ensemble qui comporte n éléments. Le nombre de parties à p éléments d'un ensemble qui comporte n éléments est égal au nombre de tirages, au nombre de p-listes ordonnées, au nombre de tirages successifs sans remise, divisé par le nombre de permutations de cette liste composée de p éléments. J'ai combien de façons de permuter une liste de p éléments? Factoriel p. Or, ANP est égal à factoriel n sur n moins p factoriel. Par conséquent, CNP est tout simplement égal à factoriel n sur factoriel p que multiplie n moins p factoriel. Alors vous avez compris, puisqu'on raisonne en partie d'ensemble, vous êtes d'accord que lorsque j'ai un ensemble, lorsque je veux déterminer le nombre de parties, je commence par reprendre l'exemple tout à l'heure, ça c'est le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble qui comporte 5. Est-ce que vous êtes d'accord que le nombre de parties à 3 éléments d'un ensemble qui comporte 5, à chaque partie à 3 éléments, j'associe quoi? Le nombre de parties d'éléments restants. Donc il y a autant de parties à 3 éléments que de parties à 2 éléments. Ce qui veut dire que C5,3 est tout simplement égal à pareil C5,2. C5,3 ou C5,2, c'est la même chose. Il y a autant de parties à 3 éléments d'un ensemble qui en comporte 5 que de parties à 2 éléments du même ensemble qui en comporte 5. Donc si ici j'ai CNP, nombre de parties à P éléments d'un ensemble qui en comporte N, il y a autant de parties à N moins P éléments restants. Autrement dit, CNP est tout simplement égal à CN N moins P. Voilà, CNP égale à CN N moins P. C'est très facile à comprendre.
Parce que même si vous regardez ici, vous voyez, P factoriel, et puis là j'ai N moins P factoriel. Si j'inverse l'écriture ici, je sais que la multiplication est commutative, vous voyez. Donc là je vais écrire N moins P factoriel, et là j'écris factoriel P, et là j'ai plus qu'à recopier la formule dans le même sens. Ça me fait bien, vous voyez, là il y a P factoriel, là je mets P, donc là il y a N moins P factoriel, là je mets N moins P, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a N, ben là je mets N. Donc en général, CNP est égal à CN, N moins P. Autrement dit, C10 3 est égal à C10 7. C10 9 est égal à C10 1. Il y a autant de parties à 9 éléments d'un ensemble qui comporte 10 que de parties à un élément, puisqu'à chaque 9 éléments, vous associez le dixième. Donc il y a autant de parties. Ok? Cette notion-là est importante quand vous faites un calcul manuellement. Pourquoi c'est important? Parce que, alors je vais effacer. Pourquoi c'est important? Parce que si je vous dis ceci, si je vous demande de calculer, vous voyez, on peut raisonner comme ça. Je vous demande de calculer CN0. Il y a combien de parties à 0 élément d'un ensemble qui en comporte n? Il y a une seule partie à 0 élément. Quel est-il? C'est l'ensemble vide. Donc, il y a combien de parties à 0 élément d'un ensemble qui comporte n? Une partie. C'est pour ça que Cn0 égale 1. D'accord? Cn0 égale 1. Vous pouvez le vérifier. C'est factoriel n sur factoriel 0 que multiplie factoriel n, ce qui vous donne 1. Donc, quand vous lisez Cn0, c'est le nombre de parties à 0 élément d'un ensemble qui en comporte n. La seule partie qui comporte 0 élément, c'est l'ensemble vide, écrit comme ça ou écrit comme ça. Donc, il y a une seule partie à 0 élément. Maintenant, si on écrit ceci, Cnn, combien y a-t-il de parties à un élément d'un ensemble qui en comporte n? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la partie pleine. Il y a une seule partie à n éléments. Donc, Cnn, c'est 1. Et on peut vérifier Cnn, c'est n factoriel sur n factoriel que multiplie factoriel 0. Et ça fait encore 1. Donc, Cnn, ça fait 1. Et enfin, ce que l'on doit savoir directement, c'est Cn1. Alors Cn1, ça veut dire quoi? C'est le nombre de parties à un élément d'un ensemble qui en comporte n. Si vous prenez cet ensemble-là au départ, A, B, C, il y a combien de parties à un élément? Eh bien, il y a le A, il y a le B et il y a le C. Donc il y a au total combien? Si je fais C3,1, je trouve bien 3. Parce qu'il y a 3 parties à un seul élément. Donc Cn1, c'est tout simplement n. Il y a n parties à un élément. Alors, que rajouter d'autre? Je pense donc qu'on peut résumer déjà notre situation. On avait 3 cas. Donc, nous avons à déterminer le nombre de listes avec répétition de p nombres choisis parmi n. Et donc là, on a dit que ça faisait n fois n exposant p. Donc ça, c'est comme si on déterminait le nombre de tirages successifs avec remise de p boules pris parmi n. C'est comme si on avait un nombre de je ne sais pas combien, un nombre de p chiffres, à choisir parmi les chiffres 0,9. Autrement dit, si on vous dit il y a combien de nombres que l'on peut former combien est-il de nombres de 6 chiffres, ben vous dites il y a 10 puissance 6. Pourquoi 10 choix pour le premier, 10 pour le second et 10 pour le sixième. Ok? Maintenant, lorsqu'on s'intéresse aux listes ordonnées, par exemple le nombre de tiercés, le nombre de tirages successifs sans remise, de P boules parmi n, donc là c'est le nombre d'arrangements de P parmi n qui est égal à n factoriel sur n moins P factoriel. Et enfin, le nombre de tirages simultanés, ou le nombre de parties, il vaut mieux retenir comme ça, le nombre de parties à P éléments d'un ensemble qui comporte n, il ne faut pas oublier que c'est égal à ANP, mais quand vous faites ANP, vous tenez compte de toutes
de toutes les permutations possibles de ces P éléments, et vous avez combien de façons de permuter ces P éléments, factoriel P façons, ce qui vous donne CNP, qui s'écrit aussi comme ça, CNP, d'accord, est tout simplement égal à factoriel N, n'est-ce pas, sur factoriel P que multiplie N moins P factoriel ou factoriel N moins P. Alors juste tout petit exemple qui est un peu classique. Je vous dis par exemple, j'ai un jeu de 32 cartes. J'ai un jeu de 32 cartes et je veux déterminer le nombre de mains de 5 cartes. Le nombre de mains de 5 cartes, c'est quoi? Une main de 5 cartes, c'est une partie à combien? C'est une partie à 5 éléments d'un ensemble qui en comporte combien? 32. Donc il y a au total C 32, 5, il y a C 32, 5 mains possibles. Autrement dit, C 32, 5, vous prenez votre calculatrice. Bien sûr, vous avez la touche C32, 5, selon que vous avez une TI 82, 83, une Casio. Donc vous avez la touche directement qui vous donne ce nombre-là. Et donc si vous le tapez entièrement, ça fait factoriel 32 sur factoriel 5 que multiplie factoriel 27. Combien y a-t-il de grilles du loto possible? Vous le faites, le nombre de grilles du loto possible, c'est 49,6. Ça fait tout simplement 49 factoriel sur factoriel 6 que multiplie 40 factoriel 43. D'accord? Pour revenir à notre jeu de cartes, admettons qu'on vous demande le nombre de mains. Donc on a toujours des mains de 5 cartes, on a des mains de 5 cartes, et on vous dit le nombre de mains qui contiennent par exemple 2 As. Nombre de mains qui contiennent 2 As. Regardez bien, le nombre de mains qui contiennent 2 As, vous dites le nombre de mains qui contiennent 2 As, c'est 2 As parmi 4 As. C'est 2 As parmi 4 As. Les 2 As étant choisis, il ne me reste plus qu'à choisir 3 cartes. Mais 3 cartes parmi lesquelles? Parmi les 28 restantes. 28 plus 4, ça fait bien 42. Et bien sûr, au total, il y a une main de 5 cartes. Donc ça, c'est le nombre de mains qui contiennent exactement 2 As. Maintenant, si on vous dit le nombre de mains qui contiennent au moins un As. Le nombre de mains qui contiennent au moins un As. Il y a la façon longue et il y a la façon simple. Chaque fois qu'on vous dit au moins un, il vaut mieux raisonner par le complément. D'accord? Mais essayons de raisonner comme c'est. Au moins un, ça veut dire un As, ou 2 As, ou 3 As, ou 4 As. Si je raisonne comme ça, j'écris quoi? Un As. Donc un As parmi 4. Et il me reste combien? 4 cartes parmi les 28. Donc ça, ce sont toutes les mains qui contiennent un As. Ou 2 As. Vous avez compris? 2 As parmi 4, toujours. Et parmi les 3, parmi les 28 restantes. Ça, c'est les mains qui contiennent 2 As. Et vous faites la même chose avec 3, puis avec 4. Donc plus, plus et plus. Donc plus C4, 3 fois C28, 2, plus C4, 4 fois C28, 1. Mais bien sûr, ce calcul-là est trop long et fastidieux. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, au moins un As, il vaut mieux raisonner comme ça. Vous dites, au moins un As, c'est tous les tirages possibles, c'est-à-dire C 32, 5. Ça, ce sont tous les tirages possibles. Imaginons que tous ces tirages-là, je sorte tous les tirages qui contiennent 0 As. Tous les tirages qui contiennent aucun As. Donc, si je vire les 4 As, il me reste combien de cartes? 28. Et parmi ces 28, il faut en choisir 5. Eh bien, je fais ces 32, 5. Ce sont tous les tirages possibles auxquels je soustrais tous les tirages qui ne comportent aucun As, c'est-à-dire ces 28, 5. Et là, vous avez les tirages qui comportent au moins un As. Les tirages qui comportent au moins un As. Maintenant, si je vous dis le nombre de tirages qui comportent, je dis n'importe quoi, qui comporte 2 cœurs. Le nombre de tirages qui comporte 2 cœurs. D'accord? Qui comporte 2 cœurs. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites
Vous dites, je choisis 2 cœurs parmi les 8 possibles. 2 cœurs parmi les 8 possibles. Et bien sûr, 3 cartes parmi les 24 restantes. D'accord? 3 quarts parmi les 24 restantes. Alors, un dernier cas, puis je vais m'arrêter là, parce qu'il faut, encore une fois, j'avais promis de faire une vidéo trop courte, mais c'est toujours pareil. Ok. Dernier cas, je vous dis maintenant le nombre de mains qui contiennent allez, on va dire, 2 rois et un cœur. 2 rois et un cœur. D'accord? J'écris. Donc, le nombre de mains contenant 2 rois et un cœur. Un cœur, il ne faut pas lire carreau, c'est cœur. Ok. Qu'est-ce que je fais d'abord? Attention, ici, vous avez ce qu'on appelle le roi de cœur. Donc d'abord, je vais trouver toutes les mains qui contiennent le roi de cœur. Et je vais trouver toutes les mains qui ne contiennent pas le roi de cœur. Mais bien sûr, il me faut 2 rois et un cœur. Je prends les mains qui contiennent le roi de cœur. J'ai combien de rois de cœur? Un seul. Donc j'en choisis un parmi un. Mais c'est 1, ça fait 1. Donc je l'écris comme ça. Donc ça, c'est le roi de cœur. Donc j'ai déjà un cœur et j'ai un roi. J'ai déjà un cœur et j'ai un roi. Donc maintenant, il me faut choisir un autre roi parmi lesquels? Parmi les 3 restants. Pourquoi? Parce que ici, j'ai le roi de cœur. Donc je choisis un roi parmi les 3 restants. Je regarde le nombre. Là, j'ai le roi de cœur. Et là, j'ai un roi. Donc j'ai bien 2 rois et un cœur. Il me reste combien de cartes encore? Il me faut 3 cartes. Mais 3 cartes parmi lesquelles? Parmi les 28, attention, pas parmi les 28, 3 cartes parmi, je sors, j'ai 32 cartes, je sors les cœurs, ça fait -8, et bien sûr là-dedans il y a le roi de cœur, et je sors les 3 rois. Donc ça me fait 32 moins 11, ça me fait 21 cartes. Donc il faut choisir 3 cartes parmi les 21 cartes qui ne sont ni des rois, ni des cœurs. Donc ça, c'est la main qui contient le roi de cœur. Maintenant, on va rajouter les mains qui ne contiennent pas le roi de cœur. Donc le roi de cœur, je le sors, et il me faut donc 2 rois parmi les 3 restants, puisque le roi de cœur, j'en veux plus, et il me faut un cœur parmi les 7 cœurs. Rappelez-vous, j'ai sorti le roi de cœur. Donc le roi de cœur, il est là, il est dehors. Donc j'ai plus que 3 rois, et il ne me reste plus que 7 cœurs. Donc il me faut choisir un cœur parmi les 7 cœurs, et au total, il faut me choisir combien de cartes cette fois-ci? Là, ça fait 3. Il me reste 2 cartes parmi celles qui ne sont ni roi, ni cœur. Et on a dit celles qui ne sont ni roi, ni cœur, c'est tout simplement, on a dit 2 cartes parmi les 21 restantes. Je répète, pour les cartes qui ne sont ni cœur, ni roi, vous avez le roi de cœur, vous avez 7 cœurs, et vous avez 3 rois. Vous avez compris, ça fait 10, plus 1, ça fait 11, et 32 moins 11, ça fait bien 21. C'est 21 cartes qui ne sont ni roi, ni cœur. Voilà, donc j'espère que cette séquence aura clarifié certaines notions que j'avais abordées il y a X années sur le dénombrement. Et bien entendu, c'est un chapitre qui mérite d'être développé, mais je pense que pour ceux qui passent le bac et ceux qui sont dans les classes, je dirais à peu près analogues, ou même quel que soit le niveau, vous pouvez toujours tirer avantage de cette séquence. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et pensez à commenter. Je vous dis à très bientôt et tenez bon.